Salut, c'est Jean-Marc. Aujourd'hui, je vais te parler des abandons sur le trail, notamment sur les trails longue distance et sur les ultra-trails. On va voir notamment le taux d'abandon et on va faire une petite étude. Alors tu le vois pas parce que c'est un audio que tu écoutes. J'ai plusieurs fenêtres ouvertes sur mon écran et avec plusieurs tableaux, tout ça. Donc on va essayer de voir en profondeur ces statistiques là et voir ce qu'on peut en tirer et si la solution que je te propose pour la suite, si tu recherches des plans entraînement de trail, te convient ou pas. Alors tout d'abord, il faut savoir que sur un ultra trail, très souvent, le taux d'abandon varie de 25 à 50%. Cela dépend des conditions de course et de distance. Par exemple, sur le grand parcours, sur le grand raid du golfe du Morbihan, qui fait grosso modo 177 km et un peu plus de 1000 mètres de dénivelé plus, donc on est quand même sur un profil assez plat par rapport à des raids de montagne. 40% des partants avaient abandonné en 2016. Ce nombre était en légère baisse en 2017, 36, il est poussé, on va dire. Et en 2008, par contre, le taux d'abandon est très élevé. Il a été estimé à 58%. 2018, c'était une année très chaude au moment du Grand Raid. Et donc, ça peut être la chaleur qui explique cela. Mais ça, on va le voir après. Maintenant, je vais te parler de Chamonix, le ultra-trail du Mont Blanc. Sur le format Samaïs, on recense en moyenne un tiers d'abandon. Et en 2015, sur 2500 coureurs, 800 n'avaient pas atteint la ligne d'arrivée. Alors, il faut savoir qu'en comparaison, les abandons sur marathon, par exemple, c'est 3%, 3-4%. Donc, et même sur les trails aux distances inférieures, le taux d'abandon est très important. Donc, cela reste suffisamment important pour qu'on s'y attarde, car chacun dans notre entourage, on a soit tu as peut-être déjà abandonné un trail pour diverses raisons, ou tout simplement tu connais quelqu'un qui est abonné. Vu les statistiques, tu es obligé d'avoir dans ton entourage au moins une personne qui a déjà fait un abandon sur trail. Alors maintenant, on va voir des statistiques, que on va pouvoir remercier le club Cœur et Sport et les studios du Trailer du Mont Blanc qui ont recensé les causes les plus souvent évoquées et aussi celles qui sont moins souvent évoquées. Alors on va commencer, je vais changer le tableau sur l'UTMB, les causes de motifs les moins fréquemment citées. En pourcentage, on a par exemple l'épuisement pour 5,7%, les ampoules, le mental, les diarrhées, déshydratation, l'environnement, l'échauffement, l'essoufflement, des causes d'abandon suite à l'itinéraire, des malaises, des douleurs thoraciques, des palpitations. Ça, ce sont des douleurs, enfin des motifs moins souvent donnés, mais on va se concentrer sur les motifs principaux, ceux qui ont été donnés à l'occasion des courses du UTMB et des analyses qui ont été faites. Donc, on va commencer par la plus importante, des motifs principaux, la douleur musculaire. Donc, c'est une douleur qui peut intervenir à plusieurs endroits. C'est un cas d'abandon bien sûr très répandu. Très souvent, on va dire que si c'est une douleur musculaire, c'est plutôt un manque de préparation, soit dans la phase d'entraînement avant l'affûtage, toute la grosse préparation dont je t'ai parlé dans l'audio de hier, et que je vais ou d'avant-hier, je sais plus, sur les grands principes de l'entraînement longue distance. Tu retrouveras un lien directement dans l'audio, la vidéo ou dans les commentaires ci-dessous. Donc, ça peut être dû à un manque de préparation, donc revoir ces grands principes. Ça peut être dû aussi à une mauvaise gestion de course, c'est-à-dire que durant la course, tu es parti trop vite, par exemple. Beaucoup de coureurs partent trop vite. C'est une des erreurs fréquentes que pointe du doigt Julien Joraud. Mais ça, c'est pour le mag des coureurs du mois prochain, avec l'interview que j'ai réalisée. Donc, on verra avec lui ce qu'il y en est vraiment. Donc, cette gestion de course est aussi un gros problème. Et donc, on voit que entre le manque de préparation, plutôt la mauvaise gestion de course, on a déjà un impact très important sur le résultat de la course et sur être finisher ou pas. Donc ça, c'était la première grosse cause qui avait été donnée. La deuxième cause pour 15,5% est la tendinite. La tendinite, ça peut paraître logique. C'est
on va dire, la pathologie de répétition qu'on rencontre le plus souvent. Et donc, les plus fréquents sont la tendinite achillienne, dont je parle dans le mag des coureurs de ce mois-ci, mais celle aussi du TFL, c'est le bord extérieur du genou. On a aussi celle du bassin, dans le cadre d'une pubalgie par exemple, et on peut trouver aussi la tendinite rotulienne. Bien sûr, les causes sont très nombreuses et multiples, donc on ne peut pas en faire tout l'apanage, je peux pas toutes les énumérer ici, mais on sait que pour éviter ce genre de pathologie, eh bien il faut optimiser son entraînement et ses charges de travail, notamment pourquoi pas, en changeant un petit peu de mode d'entraînement, en faisant des entraînements croisés. Par exemple, dans le plan d'entraînement dont je vais te parler à la fin, pour les plans d'entraînement ultra trail, notamment, il y a des entraînements croisés avec du vélo de route ou du VTT. Faire des séances de temps en temps aussi pour les tendinites de kiné, d'ostéo, pour se faire remettre en place, faire des massages pour drainer tout cela. Parce que une fois que tu as chopé la tendinite, si tu la chopes en course en plus, eh ben tu vas la traîner sur tout le long de ta course, et c'est donc l'un des cas qui oblige les coureurs à s'arrêter. La troisième cause, qui est juste derrière la tendinite c'est 15,5%, là, 15,1%, ce sont les nausées et les vomissements. Les troubles intestinaux sont parmi l'une des causes les plus fréquentes. Il est vrai que lorsque tu te retrouves à courir pendant plusieurs heures, voire sur plusieurs jours, ta stratégie nutritionnelle est très très importante. Déjà, on ne va pas sur ce genre de course pour tester des produits qu'on n'a pas testé à l'entraînement, mais je pense que si tu fais de l'entraînement longue distance, tu sais déjà cela. Bien qu'il faut le préciser, parfois on voit des coureurs qui sur un stand vont se laisser aller sur des produits qu'ils n'ont pas l'habitude de consommer habituellement, donc ça peut causer des troubles gastriques. Il y a aussi au fait qu'on rejette tout ce qui est sucré au bout d'un moment. Lorsque tu consommes beaucoup de gel, de pâtes, de boissons énergétiques, au bout d'un moment ton corps peut saturer, et donc il est important là aussi d'avoir une bonne stratégie que j'ai un petit peu discuté avec Julien Jouro, donc je reviens sur l'interview parce qu'elle est toute fraîche, elle date il y a 2-3 jours que j'ai faite avec lui pour le MAC du mois prochain, et il disait que lui il n'hésitait pas vraiment à varier plusieurs produits, soit les produits achetés dans le commerce comme les gels, les bas, soit des produits qui se concoctent lui-même, par exemple une omelette, une galette d'omelette, c'est-à-dire tu prends une faritas, une galette de blé, et tu mets dedans une omelette dedans. Moi j'avais testé sur une recette qui était dans le livre Eat and Run, mais je me souviens plus l'auteur, je l'ai en tête au bout de la langue, il va peut-être me revenir d'ici la fin de l'audio, bon bref, et j'avais testé une galette aux pois chiches, donc c'est une purée de pois chiches que tu fais avec un petit peu de l'huile, des pois chiches, et que tu roules dans une galette, et c'était très 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 bon également. Donc ça c'est la troisième cause, les nausées, vomissements. Et la quatrième cause qui descend un petit peu, on est à 10,2%, ce sont les causes dites articulaires. Là c'est pareil, les articulations elles sont mises à très très rude épreuve sur un trail de longue distance, même sur un trail court. Là bien sûr les chevilles, les genoux, les hanches. Et il faut savoir donc qu'on peut bien sûr se blesser dans la course, se faire une entorse de la cheville, et ça arrive même au meilleur. Donc on ne peut pas forcément se prémunir contre cela. Ce n'est pas non plus le hasard. Si on se blesse, c'est qu'il y a quelque chose. On était moins concentré, on était trop fatigué pour être conscient des difficultés qu'on devait traverser. Il y a tout cela qui rentre en jeu. Et il y a aussi un autre phénomène et ça je le vois sur beaucoup de trails, beaucoup d'athlètes arrivent blessés, même très 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 faiblement au départ d'une course. Et donc après, forcément tu arrives légèrement blessé, tu as fait une entorse de cheville il y a 10-15 jours, ou tu as une petite douleur, un genou, tout ça, tu vas te taper 50 bornes, 100 bornes, 250 bornes, au bout d'un moment, tes chances d'aller au but sont en fait quand même très très faibles, parce que la répétition de choc, par exemple sur un 160 km, c'est plus de 200 000 pas que tu fais, donc c'est assez très 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 énorme. Donc si tu as une gêne articulaire, ça va forcément
être compliqué d'arriver au bout. C'est pour ça qu'il vaut mieux arriver légèrement, pas sous-entraîné, mais beaucoup plus frais et légèrement un petit peu moins entraîné, parce que je veux pas parler de sous-entraînement, parce que sinon il y a certains qui vont me dire ouais, il vaut mieux pas s'entraîner, mais non, c'est pas tout ça, il faut mieux arriver à entraîner, mais plutôt que légèrement surentraîné, il vaut mieux sauter 1 ou 2 séances, mais y arriver frais et avoir bien récupéré le jour de sa course. Pour cela, il y a aussi le travail de renforcement musculaire, pour tout ce qui est articulaire, mais aussi pour les douleurs musculaires, pour les tendinites, à prévoir. Je t'en parle dans l'audio, donc je t'avais dit les grands principes de l'entraînement de trail, longue distance. Donc ces renforcements musculaires que tu peux faire au poids du corps et que tu peux incorporer durant toutes tes séances. Donc le dernier point qu'on va aborder des motifs principaux d'abandon, le dernier point, c'est la barrière horaire. Saloperie de barrière horaire. C'est vrai que c'est rageant quand on te le met au bord de la route parce que il te manque 5-10 minutes et on peut comprendre que les gens s'énervent alors qu'ils viennent de courir, ça fait 50 heures qu'ils courent, ils viennent de faire déjà 140 km, qu'il leur manque plus que 10 ou 15 et puis la barrière tombe là, boum, et la barrière horaire te fait stopper tous tes espoirs de réussite et de devenir finisher de cette course. Les barrières horaires, plusieurs phénomènes bien sûr. Si tu arrives blessé, c'est un des 2 problèmes qu'on te vient citer ici, articulaire, troubles gastriques, tendinite, etc. Il y a aussi d'autres phénomènes, c'est que tu as vu plus gros que ton ventre, hein, tu as eu les yeux plus gros que ton ventre, et tu te retrouves dans une course dont tu n'avais pas encore le niveau pour réussir. Donc là, il n'y a pas trop le choix, ça passe par l'entraînement pour acquérir le niveau minimum pour passer ces barrières horaires. Ça peut être, faut bien se préparer au niveau mental, bien se préparer au niveau entraînement, bien gérer sa course aussi, sa gestion de course, et bien gérer son matériel également. Alors une petite anecdote, j'avais fait le premier UTMB, la première année qu'il avait été fait, et on m'a stoppé à Courmayeur, hein. C'était la première étape. Je voulais aller, moi j'avais un objectif, c'est d'aller en Suisse, et donc à la deuxième étape, c'était 110 km, donc on m'a stoppé au 80e kilomètre. On m'a pas stoppé pour un problème de temps, mais tout simplement on m'a stoppé parce que donc j'avais passé toute la journée à courir, je repartais pour la nuit, et quand on m'a vu arriver en short, mais un short très court, hein, t-shirt, et quand on m'a vu pour partir, on m'a dit mais tu pars dans cette tenue, tu as quoi dans ton sac? Tu as des gants, le bonnet, un collant, tout ça. Je fais non, j'ai rien de tout ça. Et donc on m'a stoppé là parce que en altitude beaucoup plus haut, hein, il y avait de la neige qui tombait et de l'orage. Donc pour des raisons de sécurité, on m'a bloqué à ce niveau-là. Bien sûr, j'ai râlé, mais bon, c'était ma faute. Hein, je m'étais pas préparé correctement au niveau matériel. J'avais cru que au mois d'août, la montagne, c'était comme au mois d'août par chez moi, en région parisienne à cette époque-là, j'habitais. Il n'y a pas des écarts de température énormes. J'avais juste prévu donc une veste supplémentaire, mais j'étais vraiment en un short très court, les shorts de course à pied basique et classique. Et que j'avais pas plus de veste chaude, j'avais juste une veste coupe-pluie, mais j'avais pas de veste chaude, j'avais pas de manches longues, j'avais pas de cuissard, j'avais pas de bonnet, j'avais pas de gants. Bref, tu comprends pourquoi, si t'as déjà pratiqué les trail montagne, on m'a arrêté à ce niveau-là. Donc, mais j'ai quand même prendre à moi-même, on va dire. Donc, les barrières horaires, ça peut être le problème qui est le plus facile à résoudre. Parce que il va te suffire, tu sais l'erreur que t'as commis, tu sais ce qu'il faut que tu fasses à l'entraînement pour arriver dans un meilleur état de forme, pour péter ces sacrées barrières horaires. Tu sauras mieux gérer ta gestion de course, l'alimentation, le matériel, tout ça fait que la barrière horaire est peut-être l'abandon le plus cruel, c'est vrai, c'est l'abandon le plus cruel. N'y allons pas par 4 chemins parce que ça dépend pas forcément de volonté, on est arrêté par l'organisateur. Mais c'est peut-être celui sur lequel on peut le plus facilement travailler. Donc maintenant que je t'ai parlé de ces différents soucis et problèmes que tu peux rencontrer, donc je vais te redonner les causes
qui ont été énumérés sur les principales courses longue distance ou ultra trail. Là, je t'ai parlé de l'UTMB, mais j'ai regardé plusieurs tableaux qui ont été faits par des études. On retrouve dans les mêmes proportions, quelque chose près, toujours les mêmes soucis d'abandon. Donc, en premier, musculaire, suivi des tendinites. Donc, on peut dire que c'est lié les deux. Les nausées, les vomissements sont très très importants aussi. Articulaires, les problèmes articulaires et les problèmes de barrière horaire, ce sont les 5 principaux soucis, les 5 principaux motifs, d'abandon sur un trail longue distance et sur un ultra trail. Donc, comme je te l'ai dit tout à l'heure, le taux d'abandon est assez énorme et c'est très très élevé, 25-50% sur des longues distances. C'est pour ça qu'il faut te préparer correctement. Alors bien sûr, on n'est pas des pros, tu n'es pas un pro, on s'entraîne selon nos possibilités physiques, mentales, mais aussi professionnelles, familiales. On a tous des obligations. Forcément, on ne sera pas au top pour une course comme peut l'être un coureur plus aguerri et surtout un coureur pro, mais il faut tout faire pour faire le boulot, pour être à sa place au moment de son objectif, de son rêve, en se préparant correctement, en ayant recours à une bonne méthode et en suivant les grands principes de l'entraînement du trailer. Après, comme je te dis, c'est pas parce qu'on est trailer qu'on est invincible. Une entorse, une chute, un problème de digestion, une montée de fièvre, la vieille, il y a beaucoup de maux qui peuvent survenir et qui peuvent nous contraindre à abandonner. Il y a surtout un investissement personnel, financier et familial. Et ça, c'est vrai que ça peut être rageant. Alors, on se dit que tout ce temps passé à l'entraînement n'a servi à rien, que d'avoir fait autant de sacrifices n'a rien changé, et on se dit que vu l'argent dépensé entre l'inscription, l'hébergement, les transports, le matos, etc., et on aurait mieux fait de prendre une semaine de vacances dans un hôtel 4 étoiles en all exclusive, au moins toute la famille, elle aurait apprécié. Il y a toujours une très grande frustration, soit parce qu'on abandonne, soit parce qu'on ne réalise pas ses objectifs sur un trail longue distance, par exemple, parce que la frustration est aussi importante que l'investissement qu'on y met pour réaliser notre rêve, l'objectif de cette course. Donc, moi, ce que j'ai à te poser, si tu m'écoutes jusque-là, c'est notre programme entraînement efficace pour trailer. Je te dis pas que tu vas forcément finir tous tes ultra trails que tu vas faire avec nous, tous tes trails, mais tu vas mettre toutes les chances de notre côté. Je te dis pas non plus que nous avons les meilleurs plans d'entraînement de la planète, de l'univers, ça c'est tout à fait faux. Par contre, nos plans d'entraînement, là, nous faisons la grosse différence par rapport à tout ce qui se trouve sur internet, dans les magazines, etc., c'est que nous allons t'accompagner. Mais je ne vais pas t'accompagner sur une seule année, je vais t'accompagner dans les 5 ans prochains, dans les 10 ans qui suivent, dans les 15 ans qui suivent. C'est-à-dire que tu vas retrouver dans ton espace privé des plans d'entraînement pour toutes les distances, trail court, trail moyen, trail long et ultra trail, des plans d'entraînement de 8 à 12 semaines ou avec des séances de 3, 4, 5 séances par semaine. Ces plans d'entraînement, donc je vais t'accompagner, c'est-à-dire que lorsque tu auras un souci, parce que tu comprends pas une séance ou parce que tu as des difficultés dans une séance, je vais t'aider à mieux planifier cette séance par rapport à ton programme d'entraînement. Par exemple, également, si tu as un souci, un impératif de dernière minute au travail, un problème familial, tout simplement parce que tu peux tomber malade pendant 2-3 jours, donc du coup pendant 2-3 jours tu vas pas pouvoir t'entraîner, je serai là pour te dire, pour te guider surtout, sur ce que tu dois faire la semaine qui suit, ou ce que tu dois faire pendant la semaine que tu as un souci. Hein. Tu peux très bien, alors on a beaucoup de membres d'athlètes que l'on suit qui vivent à la Réunion, en Guadeloupe, par là-bas. Quand il y a une grosse tempête, des ouragans, tout ça, ben, tu restes cloîtré chez toi pendant plusieurs jours. Donc après, il ne faut pas faire n'importe quoi, comme avec un plan gratuit du web ou un plan que tu as dans un magazine, tout ça, tu peux pas essayer de rattraper tes séances. Donc on sera là pour adapter ton programme et pour que tout coïncide bien, comme si rien ne s'était passé. Ça, c'est en plus, bien sûr, c'est ce que je t'offre en plus d'une séance de coaching au tout départ, pendant 30 minutes, où c'est que je vais au moins 30 minutes, parce qu'il y a des coachings qui ont dépassé 1 heure, mais pendant 30 minutes, on va déjà faire table rase, on va tout disséquer, tout revoir de tes entraînements actuels pour voir les erreurs que tu fais peut-être et que tu t'en aperçois pas encore. Et après, tu vas aussi retrouver dans cet espace privé des vidéos, des MP3 autour
de l'entraînement trail. Tu vas en avoir beaucoup, hein. Tout savoir sur l'entraînement trail, comment bien réussir tes entraînements. Il y a aussi à avoir une autre vidéo sur les contraintes particulières, des méthodes nouvelles à débroussailler, la base foncière, comment se protéger, l'intérêt de la proprioception pour les trailers, l'importance des séances en côte, des montées et des descentes, et bien d'autres encore. Et je t'ai prévu un gros bonus, hein, qui est tout simplement des entretiens avec les meilleurs trailers français. Alors, bien sûr, je vais pas te demander de reproduire les mêmes entraînements qu'ils font. Ce sont de vraies personnalités qui vont t'inspirer. Ici, l'intérêt est ailleurs pour toi, mais il va être très bénéfique. Comprendre ce qui les anime, ce qui les fait douter. Ils partagent avec toi de nombreux conseils et astuces autour de l'entraînement, la nutrition, la gestion de course, etc. Pour l'instant, au moment où je tourne cet audio, eh bien, nous avons Julien Jorot, Sébastien Camus, Julien Churier, Thierry Breuil, Nathalie Mauclair et Guillaume Bossis. Tous ces entretiens sont téléchargeables au format MP3. Donc voilà, si tu veux en savoir plus et si vraiment tu as écouté cet audio jusqu'à maintenant, c'est que tu es intéressé pour aller plus loin, je t'invite à cliquer sur le lien qui est en dessous de la vidéo ou de l'audio et tu vas découvrir le sommaire et le programme complet du programme entraînement efficace pour trailer. Si tu as des questions autour des abandons, eh bien, n'hésite pas à le faire en dessous de cet audio, je t'y répondrai avec très grand plaisir. Bon run et bye bye.